Si je devenais maman en 2025, qu'est-ce que je ferais concrètement? Sur quoi est-ce que je mettrais mes priorités? Et bien c'est ça que je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent et qui ont de très jeunes enfants ou qui en attendent un et qui sont un peu perdus, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Alors j'aimerais leur donner le processus des choses que je ferais pour les guider dans cette belle aventure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que j'aide des milliers de mamans à transformer leur vie grâce à une approche concrète et bienveillante de la parentalité. Et c'est exactement ce que je vais vous partager gratuitement dans mon Challenge Montessori, donc un programme de 5 jours où vous allez apprendre comment mettre en place un cadre ferme et bienveillant, sans crier, sans menacer et surtout sans vous épuiser. Donc pour accéder à ces 5 jours de challenge en ligne, 100% gratuit et aussi les replays, c'est très simple, vous cliquez simplement sur le bouton dans la description de cette vidéo afin de pouvoir vous enregistrer et recevoir les liens vers les lives du challenge qui auront lieu chaque jour en direct. Alors voilà, c'est parti, installez-vous confortablement. Je vais commencer rapidement par vous confier les 3 pièges que j'éviterais si je redevenais maman en 2025. Alors déjà, j'éviterais de tomber dans un dogme, parce que quand on devient parent, pour la première fois notamment, on veut faire bien, c'est normal. Alors on va chercher des repères, ensuite des principes, on applique des méthodes en se disant que c'est la bonne façon de faire. On veut tout faire dans les règles de l'art, sans faille, sans erreur, mais très vite on se rend compte que ce qui fonctionne sur le papier ne marche pas toujours dans la vraie vie. Par exemple, vous lisez que l'autonomie c'est essentiel, alors vous décidez que votre enfant doit apprendre à s'endormir seul, mais chaque soir il pleure, il bataille, il s'accroche à vous. Vous tenez bon parce que c'est important qu'il apprenne, mais à quel prix en fait, hein? L'important c'est pas d'appliquer une règle à tout prix, c'est de comprendre ce dont votre enfant a réellement besoin. Autre exemple, on vous dit qu'un bébé doit manger de tout. Alors, vous insistez pour qu'il goûte à chaque repas de tous les légumes, etc. Mais il refuse, il tourne la tête, il recrache. Et vous vous inquiétez, vous vous énervez aussi parce qu'il faut qu'il mange équilibré. Mais en réalité, votre enfant ne va pas se carencer en une semaine. Et s'il sent votre pression, il risque de se bloquer encore plus. Et alors là, ça va être un cercle infernal à chaque repas. Alors pourquoi tomber dans un dogme? C'est un piège. Eh bien, parce qu'un enfant n'est pas un algorithme. Il n'a pas une seule bonne façon de fonctionner. Il y a ce qui fonctionne pour lui, ce qui fonctionne pour vous aussi, et suivre des principes c'est bien, mais s'adapter à son enfant c'est mieux. Et parfois, lâcher prise sur une règle trop rigide, c'est exactement ce dont tout le monde a besoin pour retrouver de la sérénité. La deuxième chose que je ne ferai pas, c'est acheter plein de trucs qui ne servent à rien. Devenir parent, c'est entrer dans un monde où on vous fait croire que vous avez besoin de tout. Et si vous écoutez le marketing, vous allez vous retrouver avec une maison remplie d'objets inutiles. Le chauffe-biberon connecté à 100 €, le transat qui vibre, la poubelle à couche spéciale anti-odeur, les dizaines de jouets en plastique flashy qui font du bruit. En vrai, on peut chauffer un biberon au bain-marie ou au micro-ondes. Si on choisit l'allaitement, on n'a même pas besoin de biberon ni de chauffe-biberon. Une petite poubelle classique avec un couvercle fait l'affaire près de la table à langer et les bébés sont fascinés par une simple boîte en carton. Donc attention à tout ce que vous allez accumuler parce que ça risque de vous compliquer la vie. Finalement, les essentiels pour un enfant, c'est peu de choses, hein. Un bon porte-bébé, un matelas confortable, beaucoup d'amour et vos bras pour les porter. La troisième chose que je ne ferai pas, c'est de vouloir tout comprendre. En 2025, on a accès à une quantité d'informations. On lit des articles, des livres, on regarde des émissions spécialisées. On veut tout comprendre, tout maîtriser, tout optimiser pour faire comme il faut. Mais c'est un piège, parce que la parentalité, c'est pas une science exacte. Votre enfant, comme j'ai déjà dit, n'est pas un algorithme, il est unique, et à force de vouloir tout anticiper, vous risquez de ne pas être assez dans l'instant présent. Donc prenez du temps pour vous. Si vous aimez lire, lisez des livres qui vous font plaisir, plutôt que de lire des livres qui vont vous apporter autant d'informations que de confusion. Et si vous avez envie de regarder la télé, regardez un beau film qui va vous faire vivre de belles émotions. Et c'est ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je ferais concrètement? Première chose, c'est que j'accepterai le travail à faire sur moi. Quand un enfant vient au monde, il vient pas avec un problème, mais il vient avec ses besoins, ses émotions, son rythme. Et c'est nous, avec nos schémas, nos croyances, nos blessures, qui venons compliquer un petit peu l'histoire. Par exemple, quand vous dites non à votre enfant, il se roule par terre, il hurle. Et là, vous sentez monter la colère. Mais pourquoi? Parce qu'au fond,
Ce qui vous dérange, c'est pas son cri, c'est ce que ça déclenche en vous. La peur du regard des autres, la sensation de perdre le contrôle, le souvenir d'une enfance où les crises n'étaient pas permises. Donc accepter le travail à faire sur soi, c'est essentiel parce que nos enfants sont des miroirs. Et si on fait pas un travail sur nous, on va reproduire ce qu'on a connu, même si on veut vraiment l'éviter et faire autrement. La deuxième chose que je ferais, c'est me reposer au max. Être maman, c'est physiquement et mentalement épuisant. Et pourtant, il y a beaucoup trop de mamans qui ne parviennent pas à dormir assez parce qu'on leur dit qu'il faut habituer le bébé à dormir seul, qu'il faut reprendre le rythme, etc. Mais en réalité, le sommeil, c'est la clé de tout. Donc, je ne m'épuiserai même pas à chercher une seconde à faire dormir mon bébé seul dans son lit, voire dans sa chambre. Je le prendrai avec moi dans mon lit et je dormirai. Parce que quand mon premier enfant est né, les premières semaines ont été très dures à cause du manque de sommeil. Et ce manque de sommeil, il tenait essentiellement au fait que je passais un temps et une énergie dingue à chercher à le faire dormir dans son lit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 semaines, 1 mois environ, j'étais à bout de force physiquement et j'ai lâché prise, je l'ai laissé dormir avec moi. Ça a été ma meilleure nuit en plusieurs semaines. Et à partir de ce jour-là, Arthur n'a plus jamais quitté mon lit jusqu'à ses 2 ans. Et ensuite, il allait dormir dans le lit juste à côté du mien. Et ce, jusqu'à ses 10 ans. Et franchement, ce fut le même processus avec mon deuxième petit garçon et ma petite fille qui sont arrivés ensuite. Et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Et vous savez, on peut sauter les courses, on peut laisser du linge en attente, on peut s'endormir fâché avec son conjoint. Mais on ne peut pas ignorer un bébé qui pleure la nuit parce qu'il a besoin de nous. Et que c'est nous sa sécurité. Donc, votre repos, il est essentiel parce qu'une maman épuisée, c'est une maman qui perd patience, qui doute, qui s'effondre. Donc, dormez avec votre bébé si c'est plus simple. Déléguez le reste, mais ne sacrifiez pas votre repos. Et enfin, la troisième chose que je ferais, c'est me responsabiliser. C'est facile de se sentir victime de la fatigue, du manque de soutien, des comportements de son enfant, mais la parentalité, c'est un engagement. Et ça commence par prendre sa part de responsabilité. Donc si vous trouvez que votre conjoint ne vous aide pas assez, peut-être qu'il ne sait pas ce dont vous avez besoin parce que en fait vous lui avez jamais dit clairement. Si vous avez l'impression que vous gérez tout toute seule parfois, il faut aussi savoir demander de l'aide, que ce soit à ses proches ou à des professionnels du service à la personne. C'est important de demander les choses dont on a besoin. Si vous trouvez que votre enfant il pleure trop, qu'il insiste, qu'il négocie en permanence, qu'il sollicite, c'est normal. C'est son mode d'expression. Tous les enfants sont comme ça. C'est pas que les vôtres. Et oui, il existe des moyens pour pas s'épuiser par tout ça, mais malheureusement, ces moyens sont pas instinctifs parce que personne n'a probablement eu cette posture avec vous lorsque vous étiez enfant. Vous avez donc besoin de les apprendre. Et lorsqu'on se positionne en victime, on s'épuise. Mais quand on reprend du pouvoir sur sa situation, on va vers plus de calme et vers plus de sérénité. Et tout ça, ça nécessite une information objective, des conseils concrets pour mettre la théorie en pratique. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que je vais vous partager gratuitement dans mon challenge Montessori, donc un programme de 5 jours où vous allez apprendre comment mettre en place un cadre ferme et bienveillant, sans crier, sans menacer et sans vous épuiser. Donc pour accéder à ces 5 jours de challenge en ligne 100% gratuit et les replays, c'est très simple, vous cliquez simplement sur le bouton dans la description de cette vidéo afin de vous enregistrer pour recevoir les liens vers les lives du challenge qui auront eu lieu chaque jour en direct. Donc je pourrai aussi répondre à vos questions à l'issue de chaque live. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. On se retrouve très vite et je vous embrasse.